Les gens de la génération de Noé ont joué avec leur vie avec une grande légèreté. Ils ont remis au lendemain des choix importants. Mais et pourtant, Dieu est en train d'appeler. Et quand vous regardez votre cœur, vous allez vous rendre compte qu'il y a bien des choses pour lesquelles le Saint-Esprit vous avait déjà parlé. Mais vous remettez à plus tard. Ne sont pas seuls, le bateau de la vie vient rassembler les joyaux. Oh mon frère, prends courage. Oh nos peines finiront sur la rive dorée. Nous rencontrerons nos bien-aimés ici, pèlerins étrangers. Nous cherchons une cité. Oh, le bateau de la vie vient rassembler les joyaux. Dieu notre Père Céleste, nous nous approchons de toi au travers du sang de l'agneau. Prions que tu nous regardes tous au travers de ce sang. À l'occasion de cette réunion, Seigneur, comme autrefois avec nos pères devant ta face, que nous puissions te voir nous visiter et traiter de façon particulière avec chacun de nous. Seigneur, les jours passent et ta venue se rapproche. Chaque personne ici, je veux le croire, fait le déplacement tout le temps jusqu'en ce lieu. C'est pour préparer ta venue justement, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'avoir notre entendement spirituel ouvert pour saisir les choses de Dieu. Ainsi maintenant nous te confions ce moment sous le sang versé de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous a encore donné notre occasion d'être dans sa présence. Comme David disait, dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'évidemment quand vous sortez de la maison de l'Éternel, vous ne pouvez pas sortir tel que vous étiez entré. Il y a une grâce, des grâces qui descendent sur nous. Il y a une visitation particulière de Dieu. Traite avec nos âmes et nous aide alors tout au long du chemin. Alors, nous allons nous lever maintenant et prendre nos Bibles. Nous prenons notre passage de la dernière fois. Luc chapitre 16, le verset 23 jusqu'à 24. Nous lisons au nom du Seigneur. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je me suis arrêté à cet endroit comme la dernière fois parce que ce qui m'intéresse, ce sont les cris. Les cris qui s'échappent du séjour des morts. Et nous sommes en train de parler sur les cris de l'enfer. Et nous disions dernièrement qu'à la lumière de la révélation du temps de la fin, nous ne confondons pas enfer
et séjour des morts. Tous les pécheurs qui meurent maintenant vont dans le séjour des morts. Mais la finalité de tout sera pour eux l'enfer. Voilà pourquoi, en regardant vers cette finalité, nous parlons et nous allons parler tout au long de cet enseignement sur les cris de l'enfer. Des cris qui s'échappent donc de l'enfer, du séjour des morts en particulier. Aujourd'hui, pour poursuivre notre enseignement, nous allons parler sur les cris de la génération de Noé. Après avoir parlé dernièrement sur les cris de Caïn, qui disait que son châtiment était trop grand et qu'il ne pouvait le porter. Aujourd'hui, nous parlons sur les cris de la génération de Noé. Et je m'en vais prendre avec vous Genèse chapitre 6. Suivons tous ensemble l'histoire. Vous pouvez lire avec moi si vous voulez. Genèse 6, versets 5 à 14. Écoutez ça. L'Éternel vit que la malédiction des hommes, la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils: Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Voilà de façon brève l'histoire de la génération de Noé. Selon la Bible, à l'époque de Noé, les gens étaient vraiment pécheurs. Le péché était le mode de vie en ce temps-là. Et sur la terre, il y avait une méchanceté de plus en plus croissante. Un peu comme d'ailleurs nous le constatons aujourd'hui. Vous savez avec moi qu'il y a des choses auxquelles nous assistons sur la terre maintenant. En tout cas, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on ne pouvait pas avoir pareille chose. Mais aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Et c'était donc le cas en ce temps-là. La méchanceté était croissante. Le péché en ce temps, à cette époque de Noé, était tellement le mode de vie. Le mode de vie des gens de ce temps-là, que
cette méchanceté croissante de l'humanité, Dieu le résume en ces mots suivants. Il dit les hommes, leurs pensées étaient chaque jour mauvaises. Ils étaient méchants. Ils étaient corrompus. Donc méchants, corrompus, pensées mauvaises. Et ils étaient pleins de violence. Je tiens à vous rappeler qu'il y a une écriture dans le Nouveau Testament où il est dit, c'est Luc chapitre 17, ce qui était au temps de Noé, c'est ce qui sera à l'avènement du Fils de l'homme. Donc tout ce que je suis en train de dire ici, touchant le temps de Noé, eh bien touche et concerne aussi notre temps. À cette époque-là, les pensées des gens étaient complètement tournées vers le mal. La Bible dit, chaque jour, leurs pensées se portaient vers le mal. Si ce n'est le cas aujourd'hui, comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un se lève un matin et se permette de fabriquer un explosif uniquement pour aller faire sauter des gens qu'il ne connaît pas et qu'ils ne lui ont rien fait? Et quand il est en train de préparer cet explosif, il sait très bien que le but ce sera pour tuer. Mais il va jusqu'au bout. Jusqu'au bout de sa pensée. Comment on peut expliquer cela? Hier, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'était assez rare. Aujourd'hui, c'est devenu notre quotidien. Les pensées des hommes étaient constamment tournées vers le mal. En d'autres termes, ils marchaient sans aucun frein. Tout ce qui leur venait à l'esprit, ils le faisaient. S'il fallait voler, ils allaient voler. S'il fallait cambrioler, ils allaient cambrioler. S'il fallait tuer, ils allaient tuer. Il n'y avait aucun frein. Et il n'y avait aucune norme. J'ai de plus en plus pitié du monde. Parce qu'en réalité, tout ce que nous sommes en train de décrier aujourd'hui, le monde lui-même contribue à l'entretien de tout ça. Quand vous avez chassé Christ des cœurs, quand vous avez chassé Christ de vos nations, eh bien vous avez rejeté la pierre qui devait construire nos civilisations. Pourquoi vous êtes étonnés? Des flammes en retour. L'homme était chaque jour plus méchant, corrompu. À cette époque-là, il y avait aussi déjà l'homosexualité qui commençait à gagner du terrain. Et il y avait aussi ce qu'on appelle l'amour libre. Ce qu'on appelle aujourd'hui les copains, les copines. Ça existait en ce temps-là. Et c'est en cela que Dieu dit que l'homme était corrompu. En ce temps-là, il y avait également une activité commerciale assez développée. Et les gens se battaient pour avoir de l'argent. Et ils utilisaient les hommes comme esclaves pour leur apporter suffisamment d'argent. On les faisait travailler comme esclaves pourvu qu'eux gagnent. Aujourd'hui, l'esclavage est peut-être aboli, mais vous n'oubliez pas, et je dois le dire sans honte, qu'aujourd'hui la plupart des puissances que nous avons sur la terre se sont construites sur le sang des esclaves.
Si les gens parlent de démocratie aujourd'hui, eh bien qu'ils aient aussi le courage de dire qu'ils ont usé de traîtres négrières pour s'élever et être ce qu'ils sont devenus. Et aujourd'hui, ils utilisent une traître déguisée. C'est le vol des cerveaux. Quand ils constatent que dans votre pays, vous avez des cerveaux assez développés, les voilà qui vont leur offrir des visas, des facilités, pour faire ce qu'on appelle une sorte de débauchage de cerveau. Et d'ailleurs, vous le constatez dans le football. Pourquoi dans ces équipes de blancs, vous trouvez presque toute la moitié d'une équipe composée de noirs? Et ce que je ne comprends pas, même ces noirs-là, en fait, se laissent berner. Parce que s'ils n'étaient pas bons en football, on ne leur donnerait pas la nationalité si facilement. Donc, au travers d'un jeu de nationalité, on les corrompt. On les achète. C'est un talent qui les arrache à l'Afrique. Et c'est ça le quotidien. La terre est corrompue. Corrompue. Pleine de violence. Pourvu qu'il gagne, vous pouvez mourir. C'est pas important. Cette politique, cette façon de faire des hommes sur la terre est vraiment désastreuse. Dans le monde entier, il y a des entreprises qui auraient fermé il y a longtemps. Parce que tout le monde sait très bien que les produits de cette entreprise tuent. Mais le commerce passe avant tout. Le gain passe avant tout. C'est ainsi que vous entendez parler des lobbies sur la terre. Dites-moi mes amis, tous les médecins du monde crient contre l'alcool et le tabac en disant que ça tue. Mais où sont les gens courageux pour dire on ferme toutes ces boîtes? Il n'y en a pas. Et même s'ils étaient courageux, ils seront en face des grands lobbies, des puissants lobbies qu'ils auront du mal à plier parce qu'ils tiennent le monde. On retire un produit sur le marché en vous disant qu'on a découvert qu'il tue les gens. En réalité, la découverte a été faite il y a longtemps. On le découvre, on le retire après. Le temps que les investisseurs aient fait du gain. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend ce produit, on l'envoie en Afrique. Excusez-moi, moi j'aime dire la vérité. Mais ça ne concerne pas que les blancs. La corruption concerne aussi les noirs. Et c'est ça la condition de la terre. C'était le cas en ces temps-là. C'est encore le cas aujourd'hui. À cette époque-là, quand Dieu a constaté que la terre était ainsi corrompue, la Bible dit, Genèse 6, verset 6, il a regretté d'avoir fait l'homme. Il a regretté. Son cœur était affligé. Laissez-moi vous dire tout de suite que lorsque des enfants poussent leur père jusqu'à cette extrémité, ils se trouvent sous une malédiction. Qu'elle soit prononcée ou non, ils sont déjà maudits. Il ne faut jamais faire regretter votre père ou votre mère.
Vous ne savez pas ce qui va vous attendre sur la route. Dans notre vie sociale, dans notre vie de famille, il y a des gens qui sont arrivés là. Le père, la mère avaient regretté sur eux. Et ils sont étonnés de constater que les choses ne marchent pas dans leur vie. Il faut repartir à la case de départ. Et là, l'humanité avait amené son créateur à ce niveau-là. Et Dieu décide d'éradiquer tout sur la terre. Mais je dois vous dire, mes amis, quand il prend cette décision de tuer toute vie sur terre, il n'agissait pas de gaieté de cœur. Il n'agissait pas par une colère irréfléchie. Mais il agissait par regret. Il avait regretté. Et la preuve que ce n'était pas une simple colère irréfléchie, eh bien, quand il décide de tuer toute vie sur la terre, il décide quand même d'épargner Noé, sa famille et un certain nombre d'animaux. Ce qui revient à dire que son but n'était pas d'éradiquer toute la création, mais son but était simplement d'éradiquer le péché. C'était cela son but. Alors il s'est trouvé un homme, Noé. Et quand il trouve cet homme, la Bible dit que cet homme trouva grâce devant Dieu au milieu d'une génération pécheresse. Genèse 6, verset 8. Cette génération était corrompue. Un homme, au moins un, trouva grâce devant Dieu. Et au milieu de cette génération dans laquelle nous vivons, où le péché est partout, vous ne pouvez pas regarder quelque part sans voir le péché. Eh bien, il y a aussi des hommes qui vont devoir trouver grâce devant Dieu. Et je crois que chacun de vous devrait dire: Seigneur, laisse-moi trouver grâce devant toi. Mais quand Noé trouva grâce devant Dieu, la Bible dit même sa famille participa aussi à cette grâce. Sa femme, ses enfants, les épouses de ses enfants trouvèrent grâce également devant Dieu à cause de Noé. Et nous avons là une grande leçon. Le monde est certes corrompu, mais si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, une maman ou un papa, et que vous avez trouvé grâce devant Dieu de connaître la vérité en ce temps de la fin, vous devez amener vos enfants sous cette même grâce. Ne les abandonnez pas en disant qu'ils se débrouillent. S'ils sont sauvés, alors que Dieu le fasse. Tant pis pour eux. Non, mon frère. Non, ma soeur. Nous avons la responsabilité de veiller à ce que notre femme, nos enfants, notre mari soient tous sous le sang que nous avons trouvé. Ne négligez pas ces choses, mes amis. Nous avons besoin de prier, voire même de jeûner pour les amener sous cette même grâce. Oh, quand on parle du jeûne, il y a longtemps que ça a disparu dans la vie des chrétiens. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne le pratiquent pas. Mais c'est un combat pour gagner la victoire. Il n'est pas facile de changer le cœur de quelqu'un. Il faut Dieu pour le faire.
Quand j'abandonne ma femme, quand j'abandonne mon mari, quand j'abandonne mes enfants, pour que qui prenne soin d'eux? Qui va le faire? C'est à moi la responsabilité. Noé reçoit la vision que le monde dans lequel il vivait s'en allait à sa ruine. Et Dieu lui dit de construire une arche. Le voilà qui se met au travail. Avec en pensée, ma famille doit être la première à entrer dans cette arche. Il faut qu'il soit sauvé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lance en prière. Il parle à sa famille. Il expose la vision. Il leur dit ce que Dieu lui a dit. Et il prie pour voir la chose se réaliser dans ses enfants. Il prie pour voir le cœur de sa famille être touché. Il a demandé cela à Dieu. Mais nous ne le faisons pas. Et nous nous attendons à ce que les choses changent du jour au lendemain. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Il faut aller devant Dieu. Il faut prier. Et il faut même jeûner. Et il ne faut jamais s'arrêter de prier tant que nous n'avons pas encore obtenu ce que nous sommes en train de présenter à Dieu. Mes amis, c'est fondamental. Sauf si vous ne croyez pas qu'il y a un enlèvement qui vient. Mais si vous croyez qu'il y a un enlèvement qui vient, la terre va vers sa destruction. Et que vous savez que vous êtes déjà dans l'arche. Vous ne devez pas être à l'aise tant que vos familles, vos enfants, vos épouses, vos maris ne sont pas encore entrés dans cette arche. Vous ne devez pas avoir la paix. Vous devez être des combattants de la prière pour voir aussi votre famille entrer. Mes frères, ce n'est pas en se plaignant ou en criant que vous arriverez à changer votre femme ou votre mari. Mais c'est en priant. Et quelquefois sans qu'elle ne sache que vous êtes en train de prier pour elle. Noé veilla à ce que sa famille entre aussi. Il veilla à cela. Et lorsque il se mit à accomplir la mission que Dieu lui avait donnée, oh là là, c'était une avalanche de moquerie. Les gens riaient, se moquaient de lui. Tout comme ils le font maintenant. Ils se moquent de nous. Ils rient. Ils disent que nous perdons notre temps. Mais les véritables chrétiens doivent savoir que nous n'avons pas à subir l'influence du monde. Nous sommes sur la terre et nous sommes tous humains. Mais il y en a qui n'ont d'humain que l'extérieur. En fait, on devrait les appeler des humanoïdes. Dans le cœur, il n'y a rien. Mais vous savez ce qu'il y a dans votre cœur. Et donc à cause de cela, sur la terre, chacun fait son choix. Ils ont fait leur choix. Celui de se rebeller contre Dieu et de ne pas croire à son existence, de ne pas l'adorer, de vivre comme ils veulent, parce qu'ils disent qu'on ne veut pas qu'on leur prive de leur liberté. Vous aussi, vous avez fait votre choix, celui de marcher avec Dieu. La Bible dit que dans cette génération corrompue, Noé marchait avec Dieu. Quel miracle! Dans une génération aussi pécheresse, un homme, un seul, marche avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que cet homme s'alignait sur la parole et que cet homme avait pour souci dans son cœur la volonté de Dieu.
Dieu. Et que cet homme priait avant toute chose. Il s'attendait à Dieu avant toute chose. Et il savait que toute grâce doit venir de Dieu. Il savait aussi que tout ce qui est de la terre est éphémère et passager. Il marchait avec Dieu. Et Noé était appelé le prédicateur de la justice. Prédicateur de la justice. Parce qu'il était chargé par Dieu de prêcher la justice de Dieu au peuple. Vous voyez encore là, il avait décidé de tuer toutes choses. Mais avant d'agir, il envoie un homme. Parle-leur. Si parmi eux, il se trouve au moins quelqu'un qui se répand, je le sauverai aussi. Vous voyez que il était juste. Il a décidé de frapper, mais en même temps, il n'a pas oublié qu'il fallait encore offrir une possibilité. Et il a offert la possibilité. Et Frère Branham dit, écoutez-moi ça très bien, Dieu n'a jamais manqué d'un témoin quelque part. Écoutez ça, dans la prédication, une robe d'occasion. Une robe d'occasion. Paragraphe 21. Il dit, et Dieu n'a jamais manqué de témoins sur la terre. Dieu a toujours eu quelque part, à un endroit quelconque, une personne sur laquelle il peut mettre la main et qui tient lieu de témoin. Ainsi, s'il a fait cela depuis la jeunesse, s'il a fait cela là depuis la jeunesse, le commencement, assurément que quelque part maintenant, Dieu a un homme sur qui il peut mettre la main. En effet, il a plus d'un homme maintenant. Il a beaucoup d'hommes sur lesquels il peut mettre la main. Parce que nous arrivons au temps de la récolte, au temps de la moisson. Mais il a toujours eu un témoin. Comme maintenant c'est la clôture de toutes choses, eh bien, il a maintenant plusieurs témoins. Parce que chacun de vous représente maintenant un témoin de Dieu. Mais n'a jamais manqué d'un témoin. Jamais. À chaque endroit, Dieu doit avoir un témoin par qui il va aider les gens à échapper. Et lorsque Dieu décide d'avoir un témoin quelque part, ça sera un homme, un prédicateur de la justice, comme Noé, pour aider les gens à ne pas les crier en enfer après. Ce prédicateur de la justice va se mettre à parler de la parole et à crier très fort pour aider les gens à échapper à la colère qui arrive. Maintenant, il est possible qu'on ne l'aime pas, mais il reste le prédicateur de la justice, choisi et établi par Dieu. Écoutez ceci encore. Dans la prédication, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Du 1er octobre 61, il est convenable que nous accomplissions toute justice. 1er octobre 61, paragraphe 148. Frère Branham nous dit, il incombait à Élie. Il était convenable qu'Élie le prophète prenne sa position pour accomplir la parole de Dieu, parce qu'il connaissait la parole de Dieu et il savait que cet archevêque Jézabel et toutes les différences dénominationnelles qu'ils avaient se fondaient avec la mode du monde. Il était convaincu
convenable qu'Élie, en tant que prophète, tienne ferme. Il se tenait tout seul. Tout seul. Il disait, Dieu, ils sont tous partis, sauf moi. Je suis tout seul. C'est tout ce qu'il voyait. Dieu a dit qu'il en avait quelques-uns de plus qui prenaient la même position. Peut-être pas au point où en était Élie, car il était la cible de la nation. La cible de la nation. Il ne recevait pas de critiques comme lui. Non, les autres ne recevaient pas autant de critiques qu'Élie. Car ils tiraient tous sur lui. Ils tiraient tous sur lui parce qu'il était le prophète. Mais il était convenable au milieu de l'épreuve, au milieu des critiques, au milieu de l'indifférence. Il était convenable qu'Élie, en tant que prophète, prenne position pour Dieu et en reste là. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. À cette époque-là, il y avait un prophète qu'on appelait Élie. Mais il y avait aussi une femme qu'on appelait Jézabel, qui n'aimait pas ce prophète, qui haïssait ce prophète et qui avait même cherché à tuer ce prophète. Mais et pourtant, c'était le prophète que Dieu avait choisi et il l'envoya. Écoutez ceci encore. Je vais revenir à la première citation que je venais de lire, à celle que je venais de lire, mais écoutez encore ceci. Dans la prédication, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Du 1er mars 1959. 1er mars 59. Paragraphe 33. Écoutez, mais Élie, au milieu de tout cela, cependant, beaucoup des enfants d'Israël, des milliers, avaient fait des compromis et désiraient cette tendance moderne de vie. Mais Élie ne voulait pas faire de compromis. Il avait dit à Jézabel qu'elle était à sa place et qu'elle devait faire. Elle détestait ce prophète. Bien qu'elle ne voulait pas le reconnaître, il était son pasteur de toute façon. Quoique Élie ne l'aimait pas, mais et pourtant, il était son pasteur de toute façon. Malgré qu'il ne l'aimait pas, malgré que Jézabel ne l'aimait pas. Et la Bible dit ceci. Élie était le prédicateur de la justice que Dieu avait établie. Dieu l'a placé là pour faire ce travail. Et à côté de lui, Dieu avait gardé 7000 autres enfants d'Israël qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, qui tenaient ferme sur la vérité. Mais on les critiquait tous. Sauf que Élie était le plus critiqué. Le prophète nous dit ici qu'il était la cible de toute la nation. Toute la nation était dirigée contre lui. Et il ajoute, jamais quelqu'un au temps d'Élie n'était critiqué comme l'était Élie. Il était la cible de toute la nation. Parce que il était le prophète de Dieu pour ce temps-là. Et je crois savoir que depuis que ce message existe dans ce pays, je ne connais pas un homme qui a été autant critiqué et autant attaqué comme cela s'est fait ces derniers temps. Il n'y en a pas. Depuis que le message existe au Congo, nous avons le message au Congo depuis environ 1976. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu.
Je parle ici devant témoins, devant des anciens. Il n'y a jamais eu un seul prédicateur du message sur qui on est monté des trucs comme des CD, comme quoi il est ceci ou cela. Il n'y a jamais eu un seul prédicateur du message critiqué et condamné sur la chaîne nationale. Il n'y en a pas eu. Tout se passe-t-il donc? Je crois que nos yeux peuvent s'ouvrir un peu. Quelqu'un m'a dit pour m'encourager, pasteur, rappelle-toi, on ne jette des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Ce qui m'importe moi, ce n'est pas une question de gloire, mais c'est juste pour vous dire que si Dieu a permis que cela soit ainsi, cela doit vous enseigner à vous que vous êtes certainement sur la bonne voie. Car la foi du Seigneur est toujours une voie de persécution. Nous n'avons pas peur des moqueries. Nous n'avons pas peur des critiques. Nous n'avons pas peur de toutes ces choses. Mais vous devez savoir que Dieu est avec vous. Et que si vous croyez ce que cet homme vous enseigne, vous rentrerez certainement dans la gloire. Si Satan avait cet homme entre ses mains, pourquoi il s'emploie encore à le détruire avec une telle énergie? Mais il l'a entre ses mains. Il va le détruire, pourquoi? Mais c'est justement parce que Satan sait que son camp est en train de se démembrer et que les frontières du royaume de Dieu sont en train de s'élargir. Alors le diable se dit, il faut arrêter cet homme avant qu'il ne soit trop tard. Mais justement, je vous dis que c'est trop tard. Parce que la parole que nous avons enseignée est déjà rentrée dans les cœurs des gens. Même si demain nous ne sommes plus là, mais la parole que vous avez reçue se réveillera et vous aidera à voir le monde comme il est. N'ayez pas peur de moquerie. La dernière fois quand je vous parlais de moquerie et de toutes ces choses, ce n'est pas que j'avais peur de ces choses, mais je voulais seulement que vous compreniez que c'est arrangé, c'est préparé. Il y a quelqu'un qui fait ça. Et là le prophète dit, on a fait la même chose avec Élie. Il n'y avait pas en son temps quelqu'un qui était attaqué comme Élie était attaqué. Et aujourd'hui, montrez-moi un pasteur du message qui est attaqué comme nous sommes attaqués. Finalement, on peut poser la question, qui a donc peur de l'autre? La chose est que, mes amis, les prédicateurs sont nombreux. Que Dieu soit béni pour le nombre. Mais seulement, il n'y en a que peu qui parlent des choses dont ils savent véritablement. Il se tient devant vous, il vous parle de quelque chose et il sait de quoi il parle. Les autres vous font des récitations. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous voulons planter vos pieds dans la parole. À l'époque de Noé, on a dit à ce prédicateur de justice, toi, tu es fou.
Tu nous parles d'une pluie qui vient. Tu es malade ou quoi? Toi, tu es témoin. Depuis que tu es né, parle à Noé. Il n'y a jamais eu de pluie. Comment peux-tu dire qu'il va pleuvoir? Sur ce point-là, ils avaient quelque peu raison. Parce qu'il n'y avait jamais eu de pluie. La pluie ne tombait pas encore. La pluie a commencé à tomber sur la terre à partir du déluge. Donc le message de Noé paraissait un fantasme. Devant ces gens-là, ils se disaient, mais ce n'est pas possible. On aurait bien voulu le croire. Mais il a l'air fou. Il parle des choses qui n'existent pas. Ça ne s'est jamais fait. Et ça ne peut pas se faire. Ils disent autre chose. Non seulement qu'il parle d'une pluie qui vient, ça n'a jamais existé. Mais il parle aussi de préparer une arche. Quel est le bois qu'il prend? Le voilà qui va prendre un bois de gopher. C'est un bois spongieux. Lui-même, il dit qu'il y a une pluie qui vient. Le voilà lui qui prépare une arche et qui prend un bois spongieux, un bois qui laisse passer l'eau. Mais dites-moi, cet homme doit être fou. Si réellement l'eau vient, mais on doit prendre un bois qui ne doit pas faire passer l'eau. Mais son gopher à lui est spongieux. Le gopher fait passer l'eau. Vous voyez qu'il est fou. Et les hommes des sens nous disent, vous parlez de l'enlèvement qui vient, mais vous êtes fou. Prenez un caillou, jetez-le en l'air, il retombe. Par la loi de la gravitation, il est attiré vers le sol. Et comment vous vous dites, vous allez monter et aller sans retomber. C'est là qu'ils commettent leur erreur, mes amis. Le diable fait des gros plans, mais le diable ne regarde pas au détail de la vision. Quand Dieu avait parlé de l'arche, il avait dit de prendre le bois de gopher. Mais il y avait un autre secret. Il y avait un détail. On lui avait aussi dit de prendre le bois d'acacia, de retirer la sève de ce bois-là et de la jeter sur le gopher. Cette poix-là, on l'a chauffé d'abord. Ensuite, on jetait sur le gopher. Ça traversait le gopher de l'extérieur à l'intérieur, de part en part. Alléluia. Et quand il séchait, ça durcissait. Alors l'eau ne pouvait plus passer. C'était ça que Satan ne savait pas. Et ce que Satan ne sait pas, c'est que nous aussi, nous avons reçu cette poix venant de ce bois d'acacia. Christ, on a pris sa sève, le Saint-Esprit, on l'a chauffé. Le jour de la Pentecôte, on l'a jeté sur nous. Et nous sommes scellés à l'intérieur. Et si nous sommes encore sur la terre, parce qu'il nous reste d'être scellés à l'extérieur, parce qu'on doit être scellés au dedans et au dehors. Et je veux dire à monsieur l'homme des sciences, nous n'avons jamais dit que lorsque l'enlèvement aura lieu, nous allons monter. Nous allons nous envoler comme des oiseaux migrateurs. Nous n'avons jamais dit ça. Ce sont les pentecôtistes qui disent cela. Quand l'enlèvement se fera, nous ne volerons pas, mais nous allons marcher. Regardez l'Ancien Testament. Enoch, elle a dit au revoir à sa famille. Et quand il se retourna, il pose un pied, il était haut, il pose l'autre plus haut, il est rentré au ciel en marchant.
Et c'est ainsi, mes amis, chaque jour, alors que nous marchons avec Jésus, nous sommes en train de nous avancer vers la gloire. Chaque jour, il y a quelque chose qui change en nous. Chaque jour, quelque chose meurt en nous. Chaque jour, quelque chose change en nous. Chaque jour, Dieu ajoute quelque chose. Chaque jour, nous sommes en train d'avancer. Pasteur, je ne vois pas si j'avance ou si je n'avance pas. Dites-moi, votre bébé, vous pouvez me dire à quel moment il grandit? Est-ce que vous pouvez vous lever un matin et dire que le bébé a pris 5 cm de plus? Non. Il grandit, mais on ne le voit pas. Au bout d'un moment, on constate qu'il a changé. Oui, nous sommes en train de changer, mais on ne le voit pas. Au bout d'un certain moment, ce qu'on faisait hier, on n'arrive plus à le faire aujourd'hui. Ainsi, il y a un enlèvement qui vient. Et tout comme il y a eu un déluge autrefois. Et quand ce déluge, dont les gens s'étaient vraiment moqués, est arrivé, alors tous ceux qui avaient rejeté le message qui annonçait ce déluge se sont précipités vers l'arche et se sont mis à crier en frappant l'arche. Laisse-nous entrer. Laisse-nous entrer, Noé. Laisse-nous entrer. C'était triste. Noé avait envie d'ouvrir, mais il ne pouvait pas. Parce que ce n'est pas lui qui avait fermé la porte de l'arche. C'est Dieu lui-même qui ferma la porte. Genèse 7, verset 16. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. C'est Dieu qui ferma la porte de l'arche. Et Noé était incapable d'ouvrir. Mes frères, Ponténégrins, Congolais et mes compatriotes de partout du monde, un jour, cette porte va se refermer. Vous ne pourrez plus rentrer. Et en enfer, vous allez crier avec la génération de Noé. Laisse-nous entrer. Laisse-nous entrer. Laisse-nous entrer. C'est maintenant qu'il faut entrer. Nous entrons dans l'arche qui aujourd'hui est le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12 verset 13. 1 Corinthiens 12 verset 13. C'est par le baptême du Saint-Esprit que nous entrons dans l'arche. Ne négligeons pas cela. Mais ces gens-là ont raté leur occasion. Avant d'aller plus loin, écoutez ceci. Lorsque on a construit l'arche et il fallait entrer dans l'arche, il y a eu un partage de tâches entre Dieu et Noé. Dieu dit à Noé, toi va construire l'arche et tu vas faire autre chose, je te dirai. Moi, je rassemble les animaux et les oiseaux, je te les envoie. Mais quand tu auras fini de construire l'arche, rassemble aussi les provisions. Ce n'est pas Dieu qui a rassemblé la nourriture, c'était Noé.
Ce n'est pas Dieu qui a construit l'arche. C'était Noé. Mais les animaux, les oiseaux, c'est Dieu qui les a rassemblés. Parce que Noé ne pouvait pas les rassembler. C'était impossible pour l'être humain. Comment tu pouvais attraper chaque oiseau, chaque espèce? C'était impossible. Dieu lui-même appelait un à un. Pendant que je parle, Dieu lui-même est en train d'appeler un à un. Chaque élu de Dieu. Un à un. Il les appelle ici à Pointe-Noire. Il les appelle dans ce pays. Il les appelle dans tous les pays du monde où font ces prédications. Partout où font ces enseignements. Dieu est en train d'appeler ses enfants un à un. Ça, moi, je ne le pouvais pas. C'est lui qui le fait. Mais il y a une chose que nous devions faire. C'était rassembler la nourriture. Rassembler les provisions. Mais frère, vous savez avec moi que pour rassembler la nourriture, ça demande beaucoup de choses. Ça demande la sueur. Parce qu'il faut travailler. Ça demande des finances. Il faut un soutien financier. Mais ça demande aussi une logistique. Vous allez rassembler la nourriture où? Il faut mettre ça quelque part. C'est ainsi que nous devons faire quelque chose pour permettre au royaume de Dieu d'aller de l'avant. Écoutez une petite écriture que je peux vous lire rapidement. Donc Christ est révélé dans sa propre parole. Et le paragraphe 11. Écoutez ça très bien. Paragraphe 11. Il est dit, pour commencer ce matin, je veux vous dire que premièrement, je ne pensais pas être là dimanche dernier. Et puis nous avons annoncé que je viendrais. Frère Neville m'a fait prêcher. Alors nous avons annoncé que j'y serai aujourd'hui. Mais la nouvelle n'a pas été diffusée aux gens un peu partout dans le pays. Par ailleurs, nous avons maintenant ce système téléphonique. Ce qui est très bien. Ce qui est très très bien. Les gens peuvent s'asseoir là dans leur foyer ou s'assembler dans leur lieu, dans leur lieu de culte, leur église, et ainsi de suite, et entendre le service. J'apprécie cela. Vous voyez? Ça par exemple c'est de la logistique. Les gens ne se déplacent pas. Ils sont chez eux et ils suivent le message. Dans leurs églises, ils suivent le message. Comme cela est en train de se faire maintenant en Angola, au Burkina Faso, en France, dans les églises. Les gens prennent ces vidéos, les mettent dans leurs églises. Et partout, dans bien d'autres pays, ce sont les gens à domicile chez eux. Ils prennent ces vidéos, ils mettent. Ils suivent. Et les témoignages nous reviennent. Mais ça, c'est de la logistique. Vous voyez donc que pour faire ça, Noé ne pouvait pas le faire tout seul. Et d'ailleurs, quand Noé va se mettre à construire l'arche, Noé va être assisté de ses enfants. Ces enfants l'ont aidé à construire cette arche-là. Moi, je vais poser la question maintenant. Où sont ceux-là qui se reconnaissent véritablement fils et filles de Dieu, qui ont reconnu le jour et son message, alors qu'ils le montrent en soutenant cette œuvre et en apportant tout l'appui nécessaire? Je veux dire, on n'avait même pas besoin de venir faire des demandes ici pour dire collecte pour ceci, collecte pour cela. Non, le cœur des enfants de Dieu lui-même devait être saisi et porté à agir. Où sont ces fils de Dieu là? Donc les âmes de ces gens-là ne vous disent rien?
C'est comme maintenant. Quand même ces gens découvrent ce message partout ailleurs dans le monde. C'est pas Canal 7. Mais où est le soutien qui doit être amené à Canal 7? Alors, ou vous êtes des fils de Noé, ou vous êtes de la génération de Noé. Les fils de Noé l'ont aidé à bâtir l'arche. La génération de Noé n'était pas là. Elle était les bras croisés, en train d'assister et de rire. Que ça marche, que ça ne marche pas. Eux, ils riaient. D'ailleurs, la forme de l'arche de Noé, le bateau de Noé, avait une forme bizarre. En tout cas, il ressemblait à tout sauf à un bateau. Ils riaient. C'est comme aujourd'hui. Ce que nous faisons, ça semble être comme une expérience vide. C'est comme si on ne sait pas trop ce que nous faisions. Mais et pourtant, c'est au travers de cette expérience que des âmes sont en train d'être sauvées. Où sont les fils de Noé? Où sont les fils de Noé? Chaque fois, dans les églises, on voit les administrateurs arriver. Voilà, on a tel programme. Un tel n'a pas fait. Ça ne devrait pas. Fils de Noé. Mais c'est vous qui devez aller prendre les bois dans la forêt. Amenez le gopher jusqu'à l'endroit. Aidez Noé à tailler ce bois. Ainsi de suite. Ils sont où ces fils et ces filles de Noé? Si vous ne l'étiez pas, c'est l'occasion maintenant de prendre cette décision. Sinon, vous pleurerez avec la génération de Noé en disant laisse-nous entrer, parce que vous l'avez négligé quand ce travail se faisait. Et justement à l'époque de Noé, les gens de son temps avaient résisté trop longtemps à l'appel de Dieu. Trop longtemps. Dieu les appelait. Ils résistaient. Et l'appel se ressent dans le cœur. Et on disait, on le fera demain. On verra demain. Mais et pourtant, Dieu est en train d'appeler. Et quand vous regardez votre cœur, vous allez vous rendre compte qu'il y a bien des choses pour lesquelles le Saint-Esprit vous avait déjà parlé. Mais vous remettez à plus tard. Il y a des gens qui me suivent maintenant. Et Dieu avait déjà appelé. Ils disent l'année prochaine, je verrai. D'autres disent on veut bien aller là-bas, mais si Dieu vous a parlé, il n'y a plus de mecs qui tiennent. Les gens de la génération de Noé ont joué avec leur vie avec une grande légèreté. Ils ont remis au lendemain des choix importants. Ils ont remis à plus tard leur salut. Il ne me reste plus qu'à vous dire qu'il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Autrement, vous crierez avec la génération de Noé. Si on savait, laisse-nous entrer. Si on savait, si on savait. Maintenant vous le savez, parce que Dieu vous l'a dit. Nous allons tous nous remettre à Dieu. Ne regardez pas votre âge dans le message ou dans la foi.
Regardez simplement à l'appel de Dieu dans votre cœur. Qui que vous soyez, où que vous soyez, regardez à l'appel de Dieu dans votre cœur. Je suis pèlerin étranger, que chacun se remette à Dieu en prière. Que chacun parle au Seigneur. Quelqu'un veut qu'on se souvienne le lieu de la prière, qu'il lève seulement sa main pendant que nous allons prier. N'oubliez pas, nous sommes en même temps en train de nous préparer à la Sainte Seine. N'oubliez pas. Dieu notre Père Céleste, nous bénissons encore ton nom ce matin parce que tu nous as parlé. Ta parole déclare, tu leur envoyais ta parole et ta parole les guérit. Guérit spirituellement et guérit physiquement. Dieu Tout-Puissant, ton prophète dit, les mêmes eaux qui avaient condamné les gens à l'époque de Noé, c'est les mêmes eaux qui avaient sauvé Noé. La même parole que nous venons d'écouter aujourd'hui. Oh Dieu, certainement au jour du jugement, nous rencontrerons cette même parole. Mais ne voulons pas, Père bien-aimé, que nous puissions arriver là. Tu nous as avertis, car ton prophète a prêché avertissement puis jugement. Oh Dieu Tout-Puissant, regarde ce matin les cœurs qui se sont repentis. Regarde ce matin, Seigneur, les cœurs contrits. Regarde ce matin, Seigneur, les cœurs qui se sont rendus compte qu'ils étaient en train de prendre un mauvais chemin. Tu as dit, Seigneur, à tous ceux qui t'ont reçu, tu as donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous te demandons pardon ce matin. Oh Dieu, toi qui as le pouvoir d'arrêter la mort, pendant que nous étions en train de nous diriger vers la mort, ce matin, Seigneur Jésus, au travers de nos péchés, tu as marqué arrêt à la mort.
afin que Seigneur Jésus, que la vie puisse entrer en nous. Laisse que ces mots que nous venons d'écouter, Seigneur, cette parole que nous venons d'écouter, Seigneur, puisse vivifier nos âmes, Père bien-aimé, et nous débarrasser de toute la saleté, oh Dieu, dans laquelle nous étions plongés. Bénis tes enfants, Seigneur Jésus. Donne la force à chacun, oh Dieu, de se débarrasser de toute vie contraire à ta parole. Car ta parole a le pouvoir de nous réconcilier avec toi. Et qu'il n'y ait aucune âme ce matin, oh Dieu, qui ressorte de cette maison telle qu'elle est venue, Seigneur. Mais que ta puissance de la résurrection agisse dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Oh Dieu, alors que nous arrivons, Père bien-aimé, très bientôt, Seigneur, au jour de la Sainte Seine, à ce moment de confrontation, Seigneur, laisse-nous être préparés par cette parole, Seigneur, afin que, oh Dieu, que les bénédictions rédemptrices, Seigneur, coulent davantage dans nos vies. Merci encore pour le vase que tu as utilisé ce matin. Puisses-tu continuer à le fortifier, à le remplir encore de ton feu, afin que chaque fois qu'il viendra derrière cette chair, qu'il soit véritablement, Dieu Tout-Puissant, un feu communicant, un autre feu à tes enfants. Que cela soit ainsi pour la gloire de ton nom. Nous n'oublions pas, Seigneur, notre pasteur Stani. Prends soin de lui et soutiens-le. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen.